À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, 3, 4. De même, le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes, pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Il se montrera une deuxième fois, non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Hébreux 9, 28. Soyez fiers de lui, le Dieu saint. Soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur. Recherchez le Seigneur et son aide puissante. Cherchez sans cesse sa présence. 1 Chroniques 16, 10, 11. L'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ésaïe 30, 18. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Obéissez à mes lois, suivez mes règles et appliquez-les. Consacrez-moi le jour du Shabbat, ce sera un signe entre moi et vous. Ainsi, vous rappellerez que le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Ézéchiel 20, 19. Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège, comme un bouclier, ceux qui s'abritent en lui. Dieu me protège avec force, il me montre le bon chemin. De Samuel 22, 31 et 33. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres. Et Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. 1 Jean 1, 7. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté, elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens. Elle n'est pas fausse. Jacques 3, 17. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui, plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Colossiens 2, 6, 7. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, puisque la nouvelle de votre foi se répand dans le monde entier. Car ce Dieu, à qui je rends un culte spirituel en annonçant l'évangile de son Fils, il est témoin que je fais sans cesse mention de vous. À tout instant, je demande dans mes prières que la volonté de Dieu me donne bientôt la chance de venir enfin chez vous. J'ai en effet un très vif désir de vous voir, pour vous communiquer un don de l'Esprit, afin de vous rendre fort. Je veux dire afin de nous réconforter ensemble, chez vous, moi par votre foi et vous par la mienne. Je ne veux pas vous le laisser ignorer, frère. J'ai bien souvent eu l'intention de venir chez vous, et j'en ai été empêché jusqu'à maintenant. Je pensais obtenir chez vous quelques succès comme chez les autres nations païennes. J'ai des devoirs envers tous, civilisés, non civilisés, savants et ignorants. De là mon envie de vous annoncer l'évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Lettre aux Romains 1, 8, 15. L'apôtre Paul dit que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. 1 Corinthiens 7, 24. Le négociant dirigera ses affaires de manière à glorifier son maître par sa fidélité. S'il est véritablement chrétien, les hommes reconnaîtront que l'esprit de son maître inspire toutes ses transactions. L'artisan peut être un diligent et fidèle représentant de celui qui s'acquitta des devoirs les plus humbles dans les montagnes de la Galilée. Chacun de ceux qui se réclament du nom de Jésus devrait agir de telle sorte que le monde, en le voyant, puisse être amené à glorifier son Créateur et Rédempteur.